Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Pakistan qui pourrait fournir des avions de combat JF-17 au Soudan dans le cadre d'un contrat d'armement de 1,5 milliard de dollars en pleine guerre civile. Le Pakistan a proposé l'avion de chasse JF-17 Thunder au Soudan lors de la phase finale d'un accord d'armement estimé à 1,5 milliard de dollars. C'est le 9 janvier 2026 que Reuters a rapporté que le Pakistan avait proposé l'avion de chasse JF-17 Thunder au Soudan lors de la phase finale d'un accord d'armement estimé à 1,5 milliard de dollars. Ce contrat, qui comprend des avions, des drones et des systèmes de défense aérienne, intervient alors que les forces armées soudanaises cherchent à renforcer leur capacité aérienne dans un conflit interne qui dure depuis plus de 2 ans et demi. Le JF-17 est un avion de chasse multirôle monomoteur léger de quatrième génération développé conjointement par la Chengdu Aircraft Corporation, la CAC chinoise, et le Pakistan Aeronautical Complex, PAC. Ce potentiel accord d'armement entre le Pakistan et le Soudan porte sur une large gamme d'équipements destinés à renforcer les capacités aériennes et des défenses aériennes du Soudan. Ce programme comprend 10 avions d'attaque légers Karakoram 8, plus de 200 drones destinés à des missions de reconnaissance et d'attaque unidirectionnelle, ainsi que des systèmes de défense aérienne non spécifiés pour protéger les installations militaires et les zones d'opération. Il inclut également des avions d'entraînement Super Mustang et pourrait intégrer un nombre limité de chasseurs multirôles JF-17 Thunder développé conjointement avec la Chine et produit au Pakistan. Aucune quantité confirmée ni aucun calendrier de livraison n'ont été divulgués concernant les chasseurs, mais le programme dans son ensemble est décrit comme étant presque finalisé et figurerait parmi les plus importantes exportations d'armement du Pakistan vers l'Afrique. Les modalités de financement restent floues et constituent une incertitude majeure concernant cette proposition. Il a été suggéré que l'Arabie saoudite aurait pu faciliter les contacts ou jouer un rôle d'intermédiaire, mais rien ne confirme que Riyad financerait directement ce programme d'armement. Des informations divergentes indiquent que l'implication saoudienne pourrait aller d'une simple facilitation diplomatique à une absence totale de contribution financière. Ces discussions se déroulent en parallèle des négociations de défense beaucoup plus larges entre le Pakistan et l'Arabie saoudite, évaluées entre 2 à 4 milliards de dollars, ce qui laisse entrevoir la possibilité que les fournitures destinées au Soudan soient indirectement liées aux accords de défense plus vastes entre le Golfe et le Pakistan, sans qu'une structure de financement clairement définie soit établie. La dimension aérienne de la guerre civile saoudienne soudanaise, qui dure depuis plus de 2 ans et demi, permet de mieux comprendre la structure du programme proposé. Au début du conflit, l'armée soudanaise dominait les airs, mais les forces de soutien rapide, les FSR, ont de plus en plus recours aux drones pour recueillir des renseignements et mener des attaques. Ce changement a réduit davantage de l'armée et rendu le contrôle aérien plus disputé. L'association d'avions d'attaque légers, d'un grand nombre de drones, de systèmes de défense aérienne et potentiellement des chasseurs JF-17 vise à aider l'armée à rétablir un certain contrôle aérien et à limiter des menaces posées par les drones. Les accusations de l'armée soudanaise, selon lesquelles les FSR bénéficieraient d'un soutien extérieur, rendent toute tentative de modification de l'équilibre des forces aériennes particulièrement délicate. En dehors du Soudan, le JF-17 a déjà été acquis par le Myanmar, le Nigeria, l'Azerbaïdjan et la Libye, témoignant de la volonté du Pakistan d'accroître ses exportations d'armement. Rien qu'en janvier 2026, le Bangladesh, l'Indonésie, l'Irak, l'Arabie saoudite et désormais le Soudan ont manifesté leur intérêt, souvent dans le cadre de discussions combinant avions de combat, avions d'entraînement, drones, systèmes de défense aérienne et coopération en matière de formation. Les négociations récentes ont porté sur des contrats d'envergure comme l'accord de plusieurs milliards de dollars conclu avec la Libye et les discussions avancées
avec l'Indonésie concernant l'acquisition potentielle d'une quarantaine de JF-17 pour compléter une flotte de chasseurs diversifiée. Le regain d'intérêt pour le JF-17 s'explique davantage par les considérations pratiques que par le prestige. Cet appareil appartient à la catégorie des avions multirôles légers, ce qui se caractérise par des coûts d'acquisition et d'exploitation inférieurs à ceux des chasseurs plus lourds. Cela permet aux forces aériennes disposant de budgets limités de maintenir leur nombre d'appareils tout en assurant des missions de défense aérienne et de frappe. Le Pakistan a également promu le JF-17 en l'associant à la formation des pilotes, au soutien de la maintenance et à la coopération institutionnelle. Sa disponibilité en dehors des systèmes d'homologation occidentaux et sa compatibilité avec les armements non occidentaux ont accru l'intérêt qu'il suscite dans un contexte de restriction d'approvisionnement et de tensions politiques. Côté performance, le JF-17 est un chasseur multirôle monomoteur léger conçu pour le vol supersonique. Il est propulsé par des turboréacteurs à double flux à post-combustion de la série RD-93, les versions ultérieures utilisant le RD-93MA, développant une poussée d'environ 8618 kg, c'est-à-dire 19 000 livres. L'appareil mesure environ 14,3 mètres de long pour une envergure de 9,5 mètres, un poids à vide d'environ 7 965 kg, c'est-à-dire 7,9 tonnes, et un poids maximal au décollage d'environ 13,5 tonnes. Il peut atteindre Mach 1,6, opérer jusqu'à environ 16 766 mètres, c'est-à-dire 16,7 km, 55 000 pieds, et emporter des armements sur 7 points d'emport externes. Les versions ultérieures intègrent un radar à balayage électronique actif AESA, des systèmes de guerre électronique modernisés et une vision à longue portée, les BLV. C'est une capacité aussi de missiles à grande portée pour la défense aérienne et les missions multirôles. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.